Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les taureaux. Donc déjà voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que votre début d'année se déroule bien. Donc là, je fais des guidances pour le mois de janvier et février 2020. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Excusez-moi si c'est mon chat qui fait du bruit à côté. Alors, là, c'est la période des chaleurs, donc voilà, excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit. Alors, donc je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc voilà, ce sera pour les taureaux. Donc je vais démarrer par le sentimental. Je vais passer beaucoup de temps, pas plus de temps, oui, au maximum sur cette vidéo pour le domaine sentimental. Donc je vais utiliser le tarot doré. Je vais vous faire un tirage en croix que je vais recouvrir également avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril. Chaque lame, je vais les recouvrir, donc il y aura deux cartes. Ensuite, je vais faire un tirage pour les couples et un tirage pour le sentimental. Ensuite, Nina. Ensuite, je vais demander un message avec les anges de l'amour et un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Ensuite, également, je vais pour le familial. Je vais faire sentimental et familial en fait. Voilà, ce sera pareil parce que sinon les vidéos sont vraiment très très longues. Donc voilà. Ensuite, je vais demander un message pour communiquer avec vos défunts. Ensuite, je vais passer au professionnel. Donc voilà, toujours pareil avec le tarot doré et l'oracle des miroirs et le financier. Voilà. Donc ce sera une guidance assez complète. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps parce qu'après c'est vrai que le téléchargement prend toujours énormément de temps. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau? Pouvez-vous éclairer les natifs du taureau, donc pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, donc pour les mois de janvier et février 2020. Je regarde pas là, je mélange bien les cartes. Alors, pour janvier-février 2020, pour les taureaux, pour le domaine sentimental. Pour les taureaux, pour janvier-février 2020. On va regarder un petit peu la coupe pour vous. Alors, pour les taureaux, pour janvier-février 2020, pour le domaine sentimental, quel message pouvez-vous envoyer aux taureaux? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Pour les taureaux, pour le domaine sentimental. Alors là, je vois l'ermite. Alors, l'ermite et le 3 de bâton. L'ermite et le 3 de bâton pour vous. Donc là, moi, ça me parle de, voilà, par rapport à une relation passée, où ça vous a apporté beaucoup de connaissances, d'enrichissement. En fait, cette relation vous a vraiment fait grandir. Vous a vraiment fait grandir. Par contre, je ressens quand même beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup de tristesse, de la lenteur. Vous êtes patient, vous êtes patient. En fait, vous regardez vraiment au loin, à l'horizon, pour voir s'il y a quelqu'un qui revient. Vous regardez vraiment par rapport à ça. Vous regardez vraiment votre avenir. Vous êtes patient. En fait, c'est la lame de la patience. C'est la lame de la patience, de l'attente. Donc, vous avez posé des bâtons, vous avez posé des actions. Voilà, maintenant, vous attendez. Ça me parle également, voilà, de tristesse, d'enrichissement intérieur. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Vous suivez votre petite voix intérieure. Voilà, c'est la lame de l'ermite. Après, peut-être pour certaines personnes, vous êtes peut-être souvent également isolé, également l'ermite. Ça me parle de ça. Et que vous patientez pour certaines personnes. Donc, voilà, là, c'est la coupe. Alors, donc pour le sentimental, pour les personnes natives du taureau, pour janvier-février 2020. Alors, pour votre ressenti pour janvier-février 2020, pour les taureaux, vous avez le chevalier de bâton. Donc, vous êtes téméraire. Là, comment dire, vous êtes téméraire, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes très ancré. Hein. Vous êtes très ancré.
Donc là, votre ressenti, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'être dans l'action en fait. Pour le blocage, pour le domaine sentimental, pour les taureaux. Le blocage, c'est la fatigue, c'est la pause. La pause dans votre relation, donc ça parle de blocage, ça vous tracasse, vous ruminez, ça vous fatigue énormément. Le mental, voilà, moi ce que je ressens, vous voyez, les épées sont dirigées vers le ventre, le cœur, le plexus solaire. Donc là, vous recevez des énergies, toutes vos énergies, voilà, par rapport à l'émotionnel, voilà, vous les recevez dans votre cœur, dans votre plexus solaire, dans vos chakras en fait, dans vos chakras, dans votre chakra sacré. Donc voilà, c'est l'émotionnel, le chakra du cœur, voilà, c'est l'affectif, hein, c'est le sentimental, c'est par rapport à vous, vous ne vous écoutez pas assez également pour guérir, pour avoir une guérison. Le plexus solaire, ça parle également. Voilà, en fait, il faut vraiment... Soyez à l'écoute de vous-même, en fait. Soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Ça me parle également de confiance en soi. Le plexus solaire, c'est vraiment le chakra, également le chakra sacré. C'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel, c'est la confiance en soi, c'est la créativité. Le plexus solaire est relié au foie également. Donc, c'est des énergies de colère également. Les signes de feu, en fait, voilà, c'est ça. Les signes de feu, voilà, c'est la passion, c'est l'ancrage, c'est vraiment la passion pour quelqu'un. Ouais. Alors, on va voir un peu le conseil pour vous pour le domaine sentimental. Le conseil pour vous, les taureaux. C'est le 3 de coupe. Le conseil pour vous, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment de vous distraire. Voilà, sortez un peu. Voyez des amis. Voyez des amis, faites un peu la fête, voilà, célébrez quelque chose, c'est la célébration en fait. Il faut vraiment, voilà, remonter votre taux vibratoire, c'est vraiment la célébration. Ouais, voyez du monde, voyez des amis, célébrez en fait, célébrez, soyez dans la joie, c'est vraiment le conseil, hein. Ne restez pas isolés. Alors, en synthèse, pour vous, les taureaux, pour janvier-février 2020, quelle est la synthèse pour votre vie sentimentale? La synthèse, c'est l'as de coupe, c'est une très belle lame, c'est l'épanouissement vraiment, hein. C'est vraiment une très belle carte, donc voilà, soyez célébrés, voyez du monde, voyez vos amis pour qu'ils vous apportent une nouvelle énergie. Voyez vos amis et votre taux vibratoire va vraiment s'élever, hein. Après, ça parle également de capacité spirituelle par rapport à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairsentience. Vous voyez, par rapport à tout ce qui est spirituel, il faut élever votre taux vibratoire. Moi, c'est ce qui me vient, ouais, par rapport à l'émotionnel. Là, c'est la fatigue, là, c'est la pause. Il faut sortir, il faut voir des amis. Voilà, et vous allez retrouver une belle énergie, en fait. Votre ressenti, justement, voilà, c'est de bouger, c'est d'être ancré. Mais le blocage, voilà, c'est la pause, c'est de vous reposer trop, peut-être pour certaines personnes. Voyez des amis, voyez des amis. Je vais recouvrir de toute façon avec l'oracle des miroirs. Archange. Oula, les lames. Ah, déjà, vous voyez, il y a la carte de la chance qui est ressortie par rapport à l'épanouissement. Vous allez avoir une certaine chance en ce mois de janvier et février 2020, les taureaux. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau pour janvier-février 2020? Quelles seront les énergies sentimentales pour les personnes natives du taureau? Quelles seront les énergies pour les personnes natives du taureau pour janvier-février 2020? Alors, par rapport au chevalier de bâton, j'aimerais avoir une lame, s'il vous plaît, donc pour les taureaux, une lame complémentaire. Vous voyez la victoire, c'est marrant parce que c'est deux chevaliers, voilà, sur leur cheval. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Voilà, soyez téméraires, soyez positifs, soyez dans l'action. Et voilà, la victoire sera là en fait. Votre ressenti, c'est ça justement, c'est de bouger pour
d'être dans l'action, voilà, pour certaines personnes, d'aller vers des rencontres également, voilà, d'être dans l'action par rapport à votre vie sentimentale. J'aimerais avoir une lame maintenant qui recouvre, Nina, j'aimerais avoir une lame qui recouvre, s'il vous plaît, le 4 d'épée pour les taureaux, pour le 4 d'épée pour les taureaux pour janvier-février 2020. J'aimerais avoir une lame qui recouvre le 4 d'épée. Ah bah les lames se rejoignent vraiment très bien. Là, c'est l'enfermement, vous voyez, la pause et l'enfermement. Donc le blocage, voilà, c'est que vous êtes trop souvent chez vous, vous êtes triste, vous êtes dans l'attente. Voilà, ça parle de la coupe également, hein, vous voyez. Ça, c'est vraiment le blocage. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous au monde. Le 3 de coupe, une lame complémentaire, s'il vous plaît, pour le conseil pour les taureaux. Quel conseil pouvez-vous apporter aux taureaux? L'évolution. Voilà, vous voyez, si vous sortez, si vous voyez des amis, allez vers le monde. Allez vers vos amis, ça va vous distraire, ça va élever votre taux vibratoire. Vous voyez l'évolution. Voilà, ça va élever votre taux vibratoire et également, vous allez avoir beaucoup de... ça va vous apporter un enrichissement. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Même de belles énergies, de belles énergies. En synthèse, pour les taureaux, pour janvier-février 2020, une lame qui recouvre l'as de coupe, s'il vous plaît. L'amitié, vous voyez le 3 de coupe, l'amitié, allez voir vos amis. Et l'as de coupe, voilà, ça, vous allez retrouver vraiment un épanouissement. Vous allez vraiment avoir un lien solide avec ces personnes. Vous voyez le soleil également, le soleil, l'épanouissement, la réussite, vraiment un lien très fort. Ça va vous apporter vraiment de belles énergies. Le sentimental, c'est l'amitié également. Là, c'est vraiment l'amitié qui va vous apporter du bien, en fait, hein, du bien qui va réussir à élever votre taux vibratoire. Maintenant, je vais demander... Alors, vous avez vu un peu les cartes. Je vais reprendre tous ces messages. Maintenant, je vais demander avec l'améthyste Love une guidance pour les personnes en couple. Oui. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau? Les natifs du taureau pour les personnes en couple. Oula. Message envoyé, on me dit pour vous. Message envoyé. Alors, pour les taureaux qui sont en couple pour janvier-février 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, quels sont les messages pour les taureaux qui sont en couple pour... Je ne regarde pas la coupe, hein, là. Pour les taureaux qui sont en couple pour janvier-février 2020. Alors, j'aimerais avoir cette carte pour les taureaux en couple. Pour les taureaux en couple pour janvier-février 2020. Pour les taureaux en couple. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les taureaux en couple. Voilà. Je vais les recouvrir tout de suite, vous voyez, sans regarder les lames. Alors, j'aimerais recouvrir les cartes tout de suite pour les taureaux en couple. Pour janvier-février 2020. Voilà. Nina, c'est tout, Nina. Allez. Allez, on va retourner les messages. Là, déjà, ça me parle de coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue, union, couple, contrat, mariage dans l'air. Donc là, ça a été un coup de foudre par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en couple, ça a été un coup de foudre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Pour les taureaux en couple. Ensuite, c'est vraiment... oui, ça a été un coup de foudre, vous ne le connaissez pas auparavant, voilà. Et votre couple est... Voilà, ça a vraiment été un coup de foudre, voilà. Donc ensuite, vous avez... Oui, naissance, projet de vie commune, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc vous voyez, c'est vraiment de très belles cartes.
Par rapport à votre vie de couple, vous avez vraiment une vie heureuse. Voilà, c'est le début des messages, hein. Vous avez vraiment une vie heureuse, vous avez des enfants, vous avez des projets, vous avez fait beaucoup de projets ensemble, c'est ce qu'on me dit. Ça a été vraiment un succès pour vous. Ensuite, les lames que j'ai pour vous. Donc là, on vous dit qu'il y a voilà, une pause temporaire, temps d'arrêt, interruption temporaire, une pause. Donc c'est une épreuve par rapport, voilà, en ce moment c'est peut-être une épreuve. La foi soulève les montagnes, on vous dit, hein. Gardez la foi par rapport à cette pause. Voilà, s'il y a peut-être certains conflits, certains... On vous dit c'est une épreuve dans votre couple. Ensuite, il y a la protection divine par rapport à cet hiver. Grande protection, mariage, appui. On parle beaucoup de mariage hein, dans cette lame, justement, voilà, c'est pour les couples. Donc la protection divine, froideur. Donc si vous avez, par rapport à cette pause, c'est une protection en fait. Si vous vous éloignez en ce moment de votre partenaire, c'est une protection en fait. C'est une protection, c'est vraiment pour que vous voyez les choses autrement également, hein. Il y a certaines choses à changer dans votre vie de couple. On va voir la suite. Excusez-moi pour mon chat, mais là je peux rien, je peux pas faire grand chose d'autre, hein. Alors, là on vous dit amitié sincère, attente, il faut rester patient, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là par rapport à par rapport à cette pause, peut-être que pour certaines personnes, vous vous dirigez vers vos amis pour discuter également, pour discuter par rapport à votre relation amoureuse. On vous dit restez patient. Restez patient, voilà, c'est une notion de temps en fait. Gardez la foi, gardez la foi. Vos amis sont vraiment fidèles, intègres et ils vont bien vous écouter. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, pour certaines personnes, pour certaines personnes, voyez, il y a une pause. Là, on me parle également de séparation. On me parle de séparation et rencontre avec une nouvelle personne pour ces mois de janvier-février. Donc, de toute façon, c'est une protection, hein. Si par exemple, pour certaines personnes, vous vous séparez, c'est une protection, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de... Vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous, c'est un nouveau cycle. Ensuite, et voilà, vous voyez par rapport à ces blessures que vous avez eues dans votre couple, par rapport à cette pause, par rapport à cette séparation, blessure, chagrin, vous voyez, mais c'est vraiment pour du bonheur ensuite. Il y a ces changements, vous avez été heureux dans votre couple, vous avez été heureux, là il y a une pause, ensuite voilà, va venir une séparation pour certaines personnes, mais c'est vraiment pour du bonheur ensuite, hein. Votre cœur va être réparé, vous allez revoir la vie en rose, voilà, il y a des chagrins, il y a des blessures par rapport à cette séparation, mais ensuite vous allez vraiment retrouver le bonheur total, vous allez vraiment revoir la vie en rose ensuite, avec cette nouvelle personne qui va revenir vers vous. Oui, c'est ce que je ressens. Donc ça parle à certaines personnes. Donc voilà, prenez ceux qui vous parlent. Nina, s'il te plaît. Allez. Alors, là maintenant, je vais demander des messages pour les personnes célibataires. Archange Michael, cher guide de... Justement, vous voyez, on vous dit, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, le conseil, c'était de sortir, justement. Vous voyez, de sortir et vous allez vraiment trouver l'épanouissement. Donc, faites le lien avec le tarot doré, l'oracle des miroirs et l'améthyste love. C'est vraiment... ça se rejoint bien. Les lames se rejoignent vraiment bien. Alors, pour les personnes en couple, pour les taureaux qui sont en... pour les personnes célibataires, pardon. Pour les personnes célibataires, Nina... Allez, c'est tout. Alors, Nina, pardon. Excusez-moi. Alors, pour les personnes célibataires, Archange Michael, cher guide de lumière. Pour les personnes natives du taureau, célibataires. Pour les personnes célibataires, pour les taureaux célibataires, donc pour le mois de janvier-février, quel message pouvez-vous apporter aux taureaux
célibataires pour janvier-février 2020. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, quel message pouvez-vous apporter aux taureaux célibataires pour le mois de janvier-février 2020? Je ne regarde pas la coupe. Là, je vais demander... Alors, pour les taureaux célibataires, pour janvier-février 2020. Janvier-février 2020, taureau célibataire, taureau célibataire. Alors, taureau célibataire, les taureaux célibataires. Voilà, je vais les recouvrir tout de suite. Alors, pour les taureaux célibataires. Janvier-février 2020, les taureaux célibataires. Voilà. Alors là, pour les personnes célibataires, alors là, je vois il y a un manque de dialogue, solitude, silence, isolement, vous vous isolez beaucoup. Et donc là, par rapport, et vous repensez souvent à un amour éphémère, un amour passager pour certaines personnes. Vous vous isolez beaucoup. Il y a un manque de dialogue également avec une personne, voilà, un amour passager, hein, il y a un manque de dialogue, il y a du silence en fait. Vous vous posez des questions parce qu'il y a beaucoup de silence par rapport à cette relation. Vous êtes patient, voilà, vous êtes dans l'attente. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à du bonheur. Vous avez envie de retrouver ce bonheur, cette vie, la vie en rose que vous avez, en fait, vraiment cette harmonie. Vous êtes dans l'attente d'un bonheur, en fait. Vous êtes à l'attente par rapport à une relation harmonieuse. Voyez, oui, c'est une relation passée, on vous dit bien. Hein. Vous voyez, on vous dit la foi soulève les montagnes. Gardez la foi, peut-être pas avec cette personne du passé, hein, justement, mais pour un avenir meilleur. Que là, vous êtes dans l'attente par rapport... Voilà. Là, on vous dit magie, amour envoûtant et passionnant. Cette personne vous obsède. Vous obsède, et voilà, c'est une pause. Vous êtes, c'est comment dire... il y a une interruption temporaire, une pause, voilà, ça va vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne du passé. On vous dit gardez la foi par rapport à cette pause. Mais il y a une relation triangulaire, il y a une troisième personne. Hein. Il y a une troisième personne. Là, on vous dit, par rapport à cette relation, soyez entourés de vos amis. Ils sont loyaux, ils sont intègres. Soyez entourés de vos amis. Et vous pouvez en discuter avec vos amis, si ça vous fait du bien, par rapport à votre situation. Et là, on vous dit, par contre, voilà, soyez prudents. Vous êtes prudents de toute façon, mais voilà, c'est la ruse, c'est la malhonnêteté, en fait. Il y a un jeune homme superficiel, en fait, pas sérieux. Donc après, prenez ce qui résonne avec vous. La guidance, voilà, elle est pour tout le monde. Donc pour les personnes célibataires, donc vous voyez, il y a beaucoup de monde dans le tirage. Hein. Il y a un jeune homme pas sérieux, il y a une triangulaire. Donc après, pour certaines personnes, c'est peut-être une personne, une amitié à vous, une personne que vous pensiez un ami qui, c'est possible, hein, qui n'est pas sincère avec vous, qui est malhonnête avec vous et qui est avec votre femme, par exemple. C'est ce qui me vient. Il est peut-être malhonnête. Soyez prudent par rapport à un ami proche de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Soyez prudent par rapport à un ami. C'est peut-être lui qui est soit avec votre femme ou une amie qui est avec votre homme. C'est possible. Ensuite, le message, on vous dit, soyez à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Par rapport à un nouveau, par rapport à un changement. Soyez à l'écoute de vous-même pour vraiment vous rendre compte de ce qui est le mieux pour vous, pour vraiment
actionner une transformation dans votre vie et vraiment du changement bénéfique en fait. Soyez à l'écoute de vous-même, gardez la foi, soyez à l'écoute de vous-même pour vraiment avoir le bonheur que vous désirez en fait. Ouais. Parce que là, c'est un amour éphémère. Il y a une triangulaire. Soyez prudent. Soyez prudent par rapport à un de vos amis. Moi, ce que je ressens. Soyez prudent. Ouais. Et là, faites certaines transformations. Soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous et faites certaines transformations en ce mois de janvier, février. C'est une guidance. Donc voilà, là, vous avez un travail à faire sur vous. Faites certains changements dans votre vie qui vous semblent justes pour votre bonheur. Donc là, je vais demander un message pour les célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Donc il y aura 2 vidéos. Hein. Pensez à regarder la deuxième vidéo, parce que les vidéos durent 30-33 minutes environ. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux, les natifs, également les ascendants et les signes lunaires en taureau pour janvier-février 2020 pour les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires et les taureaux en couple, bien sûr. Donc, je vais demander un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, pour janvier-février 2020, un message pour les personnes qui sont célibataires, les taureaux célibataires. On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour les personnes célibataires, donc là, pour certaines personnes, il y a une personne du passé, voilà, qui peut revenir. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est plus, vous voyez, c'est même pas ce message-là au-dessus. C'est plus travailler sur votre couple. C'est même pas ce message-là, moi, qui me parle. Enfin, sincèrement, hein, c'est plus travailler sur votre couple. Là, vous voyez, j'ai terminé la guidance avec l'améthyste love pour les célibataires. Et c'était de faire un travail sur vous, en fait. Par rapport à votre relation passée. Faites un travail sur vous. Après, gardez votre libre arbitre, bien sûr. Mais faites un travail sur vous. Soyez à l'écoute de vous pour vraiment... faites un changement par rapport à votre façon d'être. Et voilà, ça aura un impact avec une personne du passé. Hein, voilà. Donc ça pourra peut-être changer votre relation du passé. Mais en premier, sincèrement, tout d'abord, faites un travail sur vous. Ne soyez pas dans la routine. Voyez vraiment ce qui peut être bénéfique pour votre couple. Soyez à l'écoute de vous-même en fait. Aimez-vous d'abord. Faites un travail sur votre couple. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour les personnes en couple, pour les taureaux en couple, quel est le message pour les taureaux en couple pour janvier-février? Là, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, moi, je voyais pour les personnes en couple, libérer le passé. Vous avez appris par rapport à votre vie de couple, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à votre couple. Vous avez appris beaucoup, en fait. Vous avez grandi ensemble. Et là, on vous dit maintenant, libérez le passé pour aller de l'avant. Pardonnez pour que vous vous sentiez mieux vous-même, déjà. Et vivez le moment présent, en fait. Voilà, vivez le moment présent. Pardonnez le passé. Voilà, pour certaines personnes, libérez-vous et vivez le moment présent. Vous allez recevoir de l'amour. Alors maintenant, avec le message 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Cet oracle est de Aaron Lipschitz et de Luc Templier. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau pour janvier-février 2020?
Quel message pouvez-vous apporter au taureau, s'il vous plaît? Là, je vais prendre... Voilà, je fais la coupe et je prends la lame du dessus. Ah bah justement, vous voyez, par rapport, on vous disait pardonner et tirer des leçons pardonner et apprendre. Et là, le message, c'est je tire des leçons au lieu d'en donner. Donner du sens. Ça va donner du sens à votre vie. Je tire des leçons au lieu d'en donner. La crise. Alors, là, je vais vous lire le message. Alors, ça va parler aux célibataires et aux couples. Alors, la lame 46. Alors, vous êtes invité à méditer sur le sens des crises. Elles sont des défis, certains à notre intelligence, car pour en sortir au plus vite, il s'agit de mettre nos neurones au service de la paix et notre ego sous le paillasson. Ce travail d'intelligence consiste à découvrir le manque, le potentiel qui demande à s'exprimer, la valeur à remplacer, le comportement à lâcher. Oser la rupture. Cela ne veut pas dire forcément rompre avec l'autre, mais avec un schéma répétitif ou une croyance qui a fait son temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Celui qui veut monter au sommet d'une montagne sait que les aspérités sont ses appuis. De même, pour grimper au 7e ciel, en chemin, il faut s'adapter aux nouvelles températures, aux paysages qui se transforment, être capable au final de changer de point de vue. Regardez vers l'est par exemple, au lieu de rester à l'ouest. Être à l'ouest dit bien l'état chaotique dans lequel se trouve celui qui s'identifie aux énergies finissantes du soleil couchant. Apprenons à renaître des crises, plus rayonnants, plus chaleureux, plus vivifiants, comme le soleil levant. Avant de mettre la clé sous la porte d'une relation, commencez par considérer les crises comme une opportunité d'augmenter votre intelligence, avec sagesse plutôt que dans la souffrance. Vous accélérerez votre émission à la joie. Donc pour les personnes qui sont célibataires, demandez-vous si la peur des crises ne renforce pas votre résistance à une relation amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, faites front ensemble pour nommer ce qui doit être changé en chacun de vous afin de répartir, plus éclairé, d'un nouveau pied. Donc voilà, méditez sur ça. Je vous laisse prendre ce qui vous parle par rapport à votre vie. Donc voilà, faites front ensemble pour nommer ce qui doit être changé en chacun de vous. Voilà,